Alors bonjour, Nabil Asnaoui Amri, je suis ingénieur agronome, doctorant depuis le 1er octobre 2015 dans un cadre de contrat CIFRE, qui est une convention industrielle de formation par la recherche, qui est menée en fait en partenariat entre la métropole de Montpellier-Méditerranée, donc avec 31 communes, et l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, via le laboratoire UMR Innovation, qui travaille en particulier dans l'équipe Agricité sur les relations entre agriculture et ville. D'accord. En l'occurrence, la métropole de Montpellier définit une politique agroécologique et d'alimentation. Et de quoi il s'agit exactement? En mai 2014, une nouvelle équipe arrive et définit un projet de développement pour le territoire avec 7 piliers stratégiques, dont l'agroécologie et l'alimentation, qui est un axe majeur de développement. Et donc pour développer ça, la métropole va définir un projet politique donc entre les élus, entre septembre 2014 et mai 2015, qui va donner lieu à une délibération officielle qui donne un cadre de travail autour de la politique agroécologique et alimentaire. Et parallèlement, elle va mettre en place une équipe de travail opérationnelle avec tout un ensemble en fait, de compétences qui sont finalement liées au redéploiement d'une agriculture écologique et nourricière pour la métropole. Donc ce projet de développement a été acté par le Conseil de métropole. En quel axe est-ce qu'il se décline? Alors, le redéploiement de petites fermes nourricières en circuit court. Donc en fait, ça vient d'un constat de difficulté de renouvellement de l'agriculture par une problématique à la fois foncière, mais également d'accès à des nouveaux marchés. Ou d'accès à des compétences et un environnement institutionnel et commercial adapté à l'agriculture nourricière, avec une approche plutôt agroécologique. Donc c'était ça la demande en fait, de la société. Donc c'est en réponse à cette demande que se développe cet axe-là. Le deuxième, c'était issu d'une réflexion sur comment toucher l'ensemble de la population. Et donc un des leviers que peut utiliser la collectivité pour toucher toute la population, c'est la restauration collective, c'est le temps du repas. Le troisième axe est plutôt orienté sur les entreprises agroalimentaires et l'innovation. Et quand on parle d'entreprises agroalimentaires, c'est aussi les entreprises de services agricoles. C'est-à-dire en fait, cette conscience qu'en fait, on va devoir travailler sur l'environnement. On pourrait dire aussi le système productif local ou le cluster pour essayer de mettre en place un cluster agroécologique finalement sur le territoire. Le quatrième axe est plutôt un axe, en fait, une finalité qui est plutôt orientée sur les productions traditionnelles du territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi une volonté politique d'Isabelle Touzard, la vice-présidente élue en charge de l'agroécologie et de l'alimentation, de ne pas opposer les agricultures urbaines les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde, d'un tissu varié et complémentaire d'agriculteurs. Et le dernier axe, en fait, c'est un axe, une finalité clairement citoyenne, de rapprochement de la ville et de la campagne. Et sur cet axe-là, on part d'une problématique qui était de dire cette thématique de l'alimentation est issue de mouvements citoyens qui ont voulu eux-mêmes, de façon spontanée, via par exemple les AMAP, via les boutiques de producteurs, aller directement aux producteurs. Et donc faisons confiance à l'énergie citoyenne et plutôt que de la remplacer par l'énergie politique territoriale, c'est plutôt de lui donner au contraire un levier pour être plus visible, pour se mettre en réseau, pour travailler ensemble et valoriser toutes les initiatives qui répondent à ces finalités qui ont été définies. Alors ensuite, il y a 3 axes transversaux, puisqu'on était aussi conscient qu'il y avait une limite à travailler uniquement par secteur agricole ou secteur alimentaire. Et donc les axes sont plutôt orientés sur la compétence, parce qu'on est bien conscient qu'on a un manque de références et de compétences liées à une vision systémique globale de l'agriculture et de l'alimentation. Alors après, le deuxième axe complémentaire à la formation, c'est un axe qui est plutôt un axe de mise en réseau, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler aussi gouvernance alimentaire. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire, en fait, on a des acteurs très variés, on a des acteurs classiques, traditionnels, on peut penser aux organisations professionnelles agricoles, par exemple, mais à ça viennent se rajouter toute une série d'acteurs, à la fois institutionnels, associatifs, syndicaux, mais aussi du monde privé, de l'entreprise, parce que ça passera aussi par là. Et enfin, le dernier axe transversal, c'est la mise à disposition de foncier public pour le renouvellement et la reconquête agricole. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi d'être, en tant que collectivité, exemplaire. Et du coup, l'idée, c'est de travailler sur le déblocage foncier par l'exemple, en montrant qu'on peut, en utilisant des terres de la collectivité, redéployer une agriculture
pour le territoire, plutôt en agroécologie et en circuit de proximité. D'accord. Et alors concrètement, par exemple, moi je sais qu'en restauration collective, il y a un projet pour développer par exemple du pain bio dans les cantines de Montpellier. Ça fait partie de cette politique? Exactement. Donc plutôt que de faire en fait, de l'agroécologie et du local quelque chose d'exotique comme on pourrait faire un repas de Noël ou un repas mexicain, c'est d'organiser des filières territoriales à partir de ce levier-là. Et donc pour organiser, l'idée c'est d'être humble, de se dire on ne va pas pouvoir passer de 0% d'agriculture biologique et locale à 100% d'agriculture biologique et locale. Et donc pour faire cette transition-là, on part sur les acteurs locaux qui développent des filières. Et il se trouve que au cours de l'été, s'est installée sur le territoire, à Fabrègues, une boulangerie d'insertion, donc il y a une structure d'insertion, qui s'est orientée, qui s'appelle Pain et Partage, et qui s'est orientée justement sur du marché de gros, demi-gros, en boulangerie. Et donc aujourd'hui, à partir de janvier 2016, devrait avoir lieu une distribution régulière chaque jour de pain bio pour les écoles de la ville de Montpellier. On commence par la ville de Montpellier. Sauf que le pain bio, c'est plus cher. Alors, le pain bio, c'est plus cher. Maintenant, quel levier utiliser pour finalement contrôler le prix? Le respect du grammage. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations nutritionnelles qui sont souvent dépassées. Il se trouve qu'il y a toute une psychologie de la restauration collective qui fait qu'on veut faire plaisir aux enfants, donc bien les servir. Bon. Et du coup, en fait, quand on regarde vraiment les grammages, on peut en fait jouer sur les grammages et réduire légèrement les grammages en tenant compte de la spécificité du public particulier qu'on va servir. Premier levier. Deuxième levier, c'est le levier du gaspillage. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, à T0, aujourd'hui, en effet, est distribué du pain qui n'est pas biologique, mais qui, lui, est gaspillé à quasi 40%. Donc ces 40%, ben, ils ont un coût qu'on peut estimer, et c'est ce coût-là qu'on va essayer de travailler et de jouer pour maîtriser le coût de l'assiette. Parfait, donc tout bénéfice, on limite le gaspillage et ça permet d'acheter du pain bio. Et ça permet de structurer une filière territoriale qui, à terme, devrait impacter l'agriculture locale. C'est notre idée, quoi.